果てなき夢求める死ぬべなき世界で重なる想い心突き刺すこと静かに続くためらいもない歌遠く空の彼方から混ざり合った僕らの影必然と気まぐれの中記された記憶すれ違った時の渦朽ち果てても君の声を信じて果てなき夢求める死ぬべなき未来へ僕が光なくしてもいつか君が灯してくれたきらめく胸の炎翼に変わる希望のかけらJe t'en prie, ne te lève pas. Pas encore. Je ne peux pas rester là, allongé comme ça. Mais mon roi, tes blessures sont encore toutes fraîches. Tu recommences? Allez, appelle-moi Touya. Ah. Une fois de plus, il y a une tempête de sable. Ce n'est pourtant pas un phénomène habituel pour la saison. Personne n'en connaît la véritable cause. Mais j'ai une hypothèse. Je crois que quelque chose lié au site des fouilles fait apparaître ces tempêtes. Oui, je vois. Elle semble avoir un but bien précis. Protéger ceux qui se trouvent à l'intérieur. Oui, exactement. Et il paraît logique qu'après cette intrusion, elle se déchaîne. Ces intrus, je crois qu'ils venaient d'un monde différent du nôtre. Certainement d'une autre dimension. D'un monde parallèle. Un monde parallèle, Alors il y a de grandes chances pour que Sakura et le gamin se trouvent eux aussi en ce moment même dans un monde parallèle. Mais comment est-ce possible? C'est quelque chose que j'avais pressenti. Dès l'instant où je l'ai vu, j'ai su que le gamin jouerait un rôle majeur dans la vie de Sakura. Par la suite, ce sentiment s'est confirmé. Il y avait vraiment quelque chose d'inhabituel. J'ai observé leur jeu, discrètement. Tout cela avait quelque chose d'incongru. Incongru? Oui, je ne vois pas d'autre mot. Mais cette inquiétude n'a pas duré. Aussi incongru qu'il soit, ce gamin a quand même su rendre son sourire à Sakura. C'est pourquoi j'ai laissé faire et préféré ne pas t'en parler. Et pour la même raison, je n'en ai pas parlé à Sakura. Mais, en ce qui me concerne, je n'ai rien ressenti du tout au contact de ce Shaolan. Cette sensation d'incongruité que moi j'ai pu percevoir, mais qui ne t'a pas affecté, toi, le prêtre, j'aimerais beaucoup savoir ce qui l'a provoqué. En avez-vous parlé à votre père? Oui, bien sûr. Je l'ai fait le soir même de ma première rencontre avec Shaolan. Tu te souviens de ce jour? Il faut croire au futur et être confiant. C'est une chose que ton père a dit ce jour-là. Oui, et tout en le disant, il observait le site des fouilles. Et son regard semblait habité, comme souvent avec lui. Les vers qui rampent sur le sol ne peuvent avoir qu'une vision superficielle de ce qu'ils font. Ils se contentent d'avancer en détruisant tout ce qui se trouve sur leur route.
Il faudrait qu'ils aient des ailes pour pouvoir prendre de la hauteur. Une fois dans le ciel, ils verraient très loin. Il serait plus facile à diriger. De toutes nouvelles possibilités tactiques s'ouvriraient alors à nous. Peut-être bien, mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Nous n'avons pas de contrôle depuis le ciel. Ah, ça ne change rien. Dans tous les cas de figure, le but est d'occuper le terrain. Ce qui est le cas. Et puis, nous possédons une pièce d'échec tout à fait décisive. Tu sembles très confiant. C'est mieux que ça. C'est de la certitude. Je sais où va le jeu. Il ne me reste plus qu'à faire avancer la pièce sur l'échiquier. Alors, voyons comment fonctionne ce nouveau pays. Oh. Bienvenue au pays des cerisiers en fleurs. Mesdemoiselles. Oh, monsieur, vous et vos amis êtes vêtus de façon tellement exotique. C'est très très beau. Est-ce que vous venez tous du même monde? Enlevez vos mains de là. Est-ce que vous recevez beaucoup de visites de gens originaires d'autres mondes par ici? Mais bien sûr. C'est même la vocation de notre pays. Nous offrons aux visiteurs de tous les mondes un séjour divertissant. Avez-vous fait enregistrer votre lieu de résidence? Une résidence, mais on n'en a pas. Et moi aussi, je veux un câlin. Non, ça ne va pas du tout. Il faut vous mettre en règle. On vous emmène à l'hôtel de ville. Bienvenue à Otto, vénérable voyageur. Veuillez inscrire vos noms ici, je vous prie. Nos services n'ont rien contre le fait que vous inscriviez un nom différent de celui que vous utilisez habituellement. Attendez, est-ce que ça veut dire que j'ai le droit de m'inscrire sous un faux nom? C'est ça. Dans ce cas, c'est avec plaisir que je vais remplir la fiche de tous mes camarades. Mais tu aurais quand même pu nous demander notre avis, non? Je vous remercie, le dossier est complet. Maintenant, il faut que vous choisissiez un lieu de résidence ainsi que l'activité que vous allez pratiquer. Dites-moi, est-ce que tous les voyageurs de passage dans votre monde sont obligés de travailler? Sans pratiquer d'activité, vous ne gagnerez pas d'argent. Et sans argent, vous ne pourrez rien faire. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais si vous êtes pressé, nos services peuvent éventuellement vous racheter un objet que vous possédez. Ah, ben c'est une bonne nouvelle. Kurogane, mon brave, apporte-nous donc le sac avec tout le matériel. J'en ai marre que tu me prennes pour ton chien. Cet endroit est gigantesque. Ça ressemble à un magasin. Oui, le bureau des informations a fait en sorte de nous avoir quelque chose de bien. C'est fou comme ils ont craqué sur la collection de vêtements qu'on a ramené des mondes précédents. J'aurais jamais cru qu'ils en donneraient un si bon prix. Eh bien, nous devrions tous féliciter Shaolan. Après tout, c'est lui qui nous a incités à les garder. Certains objets usuels dans un monde peuvent prendre beaucoup de valeur dans un autre. C'est le cas pour les vêtements. C'est bon à savoir. Est-ce aussi une chose que tu as appris en voyageant avec ton père? Eh oui. Je vois que vous êtes tous très détendus. Hein? Mais quelqu'un pourrait être en train de nous observer ou de nous écouter. En effet, le danger n'est pas à exclure. Mais bon, être constamment sous tension, c'est pas non plus ce que j'appelle une vie. On a peu d'occasion de se détendre, alors je suis d'avis qu'on en profite. Mon connard, il est tout détendu. Oui, et même un peu trop. Allons, Kurogane. À quand remonte la dernière fois où tu as dormi dans un lit? Tu voudrais ça? Maintenant que nous avons ces repères, on pourrait essayer de savoir si ce monde recèle une des plumes. Oui. Je m'en occupe tout de suite. C'est pas super précis, mais je sens quelque chose. Et ça pourrait être une plume? Absolument. Il y a une plume dans ce monde, c'est sûr. T'es réveillé? Oui. Oui, moi aussi, j'ai senti quelque chose de malsain approcher.
On se croyait enfin bien tranquille chez nous, et voilà déjà un premier représentant de malheur. Qui en plus rentre sans qu'on l'invite. Il a quelque chose. Il s'est évaporé. Bien joué, Shaolan! Oh, Shaolan. C'est intéressant, on se fait accueillir à bras ouverts par de jolies filles, on nous installe dans une somptueuse demeure. On aurait pu croire que la suite serait plaisante, comme une croisière. Et pourtant, il semblerait que la carte postale comporte des zones d'ombre. Il n'y a plus aucun doute. Il l'est vraiment. Vous avez fait du très beau travail hier soir. Nos services vont vous remettre votre prime. On va avoir une prime? Mais une prime pourquoi? Vous avez bien battu un Oni, n'est-ce pas? Hein, Oni? C'est comme ça que vous appelez ces monstres? Dites-moi, je veux bien jouer le jeu, mais comment savez-vous pour hier soir? Nous suivons toujours de très près les activités des Oni. Nous savons quand ils sévissent. Ces créatures sont une sorte d'anomalie récurrente de notre monde. Une anomalie incontrôlable et hostile. D'ordinaire, ils ne se manifestent que la nuit, mais on nous a signalé quelques apparitions de jour. Leur puissance est directement liée au cycle lunaire. Lorsque la lune est croissante, leur force décuple. Lorsqu'elle décroît, ils s'affaiblissent. C'est curieux. Si cette menace plane en effet au-dessus de leur tête, vos gens ne semblent pourtant pas vivre dans la peur. Je veux dire qu'à côté de ça, votre monde semble normal. En effet, comme je vous l'ai dit, nous assurons un certain contrôle. Pour commencer, les Oni s'en prennent rarement aux civils. Et nous avons des équipes d'experts pour nous en débarrasser. Des équipes d'experts? Ce sont des chasseurs d'Oni. Nous les payons pour chaque spécimen qu'ils mettent hors d'état de nuire. C'est un travail assez risqué, mais ils en ont fait leur profession. Dites-moi, ce job-là, est-ce que ça paye? Vous voulez dire mieux que les autres? Oui, on peut dire ça. Pourquoi? Vous songez à en faire votre profession? J'avoue que c'est tentant. Qu'est-ce que tu en penses, Shaolan? Je sais pas trop. La chasse à l'ONI. Eh bien, pourquoi pas? Ce sera au moins une manière de tuer le temps dans ce bled. J'étais sûr que tu allais dire ça. C'est pourquoi j'ai pris la liberté de t'inscrire. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une sorte d'accréditation pour pratiquer la chasse aux Oni. C'est une fleur, mais aussi une carte d'enregistrement. Et son nom est étonnant. Pourquoi ça? Eh bien, c'est sans doute une coïncidence, mais on l'appelle Sakura. Quoi? Comme moi? Oui, princesse, comme vous. Mais ce n'est pas tout. À chaque fois que nous abattrons un Oni, la fleur répertoriera notre prestation et enregistrera automatiquement la prime. En somme, c'est notre porte-monnaie. Allez, je vous souhaite bonne chance. Travaillez bien. Comment ça, travaillez bien? Et toi, tu ne viens pas? Je serai trop. Toutes les autres équipes de chasseurs sont des duos. Et puis, en ce qui me concerne, j'ai choisi un autre travail. C'est vrai, vous avez trouvé un truc bien. On pourrait le faire ensemble. Je suis là. Oh. Princesse, nous vous attendions. Vous vous êtes changé, ça vous va vraiment à merveille. Eh oui. Le tailleur nous a présenté ses plus belles pièces, et puisqu'on avait assez avec la prime pour l'Oni, on s'est fait plaisir. Moi, mon coup de cœur, c'était le costume de Kurogane. Malheureusement, je n'ai rien compris à la façon dont on l'enfile. Normal, c'est un hakama. Alors toi, tu le connais. Est-ce que c'est un habit qu'on porte traditionnellement dans ton monde? Plus ou moins. En tout cas, ça y ressemble. Mais princesse, si vous aussi vous vous êtes changé, faites-nous voir. D'accord, je vous montre. Wow! Est-ce que ça va? J'ai rien mis de travers? Je vous rassure, princesse, vous êtes délicieuse en petite serveuse. J'adore! Ça me donne pas trop une allure bizarre? Gérant de salon de thé, c'est quelque chose que tu rêvais de faire ou c'est juste pour l'argent? Il y a un peu des deux. Mais surtout, je me suis dit qu'en tenant un salon de thé, on apprendrait plein de choses des clients. Ah, une plume!
Qu'est-ce que c'est? C'est Yuko qui nous les envoie. On appelle ça des pavés au chocolat. Il faut les chauffer avant de les manger pour qu'ils dégoulinent de partout. Eh bien, puisque nous y sommes, nous pourrions prendre le thé, non? C'est délicieux. Ça, je suis bien d'accord. Non, j'en prends pas. Hé, le toutou. Allez, sois gentil. Commences-tu? Tu sais que tu joues avec le feu? Alerte, tous aux abris. Courotte de nez est en colère. Il en a mangé, je vais le dire à Yuko. Un jour, vous me trouverez! Excusez-moi, monsieur. Désirez-vous que je vous resserve du thé? Volontiers, merci mademoiselle. Vous savez, Shaolan, quand vous me remerciez comme vous venez de le faire, je ressens quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est agréable. Agréable, comme quelque chose de rassurant, quelque chose de familier. Comme un souvenir. Voilà, ça devrait vite cicatriser. Au moins maintenant, tu auras compris la leçon. Le feu n'est vraiment pas un jouet comme les autres. Je suis désolé. Tu n'as pas besoin de t'excuser, Shaolan. C'est toi qui en as pâti. Oui, mais les médicaments, ça coûte des sous. Crois-tu vraiment que ce qui m'inquiète, c'est le prix du désinfectant? Si je me fais du souci, c'est pour la blessure de mon fils, pas pour l'argent. Je suis quand même désolé. Sakura, entre, voyons. Bonjour. Vous croyez que ça va aller? Ça fait mal quand on touche? Pardon, je suis désolé. Bah, pourquoi vous vous excusez? Je suis fautif. J'ai vu combien vous étiez inquiète de me savoir blessé. Et vous ne voulez pas que je sois inquiète? Mais vous n'étiez pas forcé de le dire. Tout à l'heure, pendant que papa me posait le bandage, j'ai vu qu'il était très inquiet, alors je me suis excusé, seulement il a eu l'air encore plus triste. Je voulais faire en sorte qu'il se sente mieux, mais je fais toujours tout de travers. Écoutez, Shaolan, si jamais ça arrive à nouveau, plutôt que de vous excuser, dites plutôt un truc du genre... Oh! Ça y est, voilà votre thé. C'est chaud. Tu feras attention avec ta main. Merci papa, merci de m'avoir soigné. De rien, fiston, c'était normal. Shaolan? Ah oui, désolé. J'en reprendrai une tasse. Alors, c'est dans ce coin que les Oni ont le plus tendance à apparaître. Oui. En tout cas, c'est ce qu'indique le guide que nous ont donné les gens de l'hôtel de ville. Dis donc, tu peux me dire ce que tu fabriques ici, toi? Il me semble que c'est notre boulot à nous de traquer les Oni, pas le tien. Eh bien, à cette heure-ci, la boutique est fermée. Et je n'avais rien eu à faire de ma soirée que de venir regarder vos exploits. Et est-ce que ça te va toujours? Comment ça? Je veux juste être sûr que tu ne regrettes pas d'avoir accepté de faire ce travail. J'envisage cette profession comme une bonne manière d'obtenir des informations sur la plume. J'imagine que les gens du métier savent beaucoup de choses sur ce qui se passe dans ce monde. On m'a dit aussi que les chasseurs étaient autorisés à entrer dans certains lieux normalement interdits. Je ne parlais pas de ça, ce n'était pas ma question. Ah d'accord. Alors c'était quoi la question? Tu veux vraiment que je te le dise? Eh bien, 4 d'un coup. Alors, Kurogane, tu ne te jettes pas dans la bataille? Observe attentivement la façon dont il se bat. Impressionnant.
cette lueur dans ton œil droit. Depuis le début, j'ai le sentiment que tu as quelque chose d'étrange. Et cette sensation se confirme un peu plus à chaque fois que je te vois te battre. Il y aura des Oni bien plus durs que cela. Tu ne t'en tireras pas avec de simples estafilades. Oui, j'en suis conscient. Mais là, j'ai bien mieux à faire que de penser à ça. Je te l'avais dit, lorsqu'il se fixe un objectif, il ne peut simplement plus en décrocher. Il fait toujours tout jusqu'au bout. Tout de même, pour un gosse, il force le respect. Excellent travail, messieurs les chasseurs de nids. Et un bravo en bonus pour Shaolan, qui nous a tous épatés avec sa technique. Je n'aurais rien pu faire sans Kurogane. Alors c'est pour ça que tu as centré toute ta discipline sur les mouvements de jambes. En fait, tu suis une méthode très cohérente. Eh oui. C'est une technique que tu as inventée? Non. Elle m'a été transmise il y a longtemps lorsque je n'étais encore qu'un gamin. Alors, que vas-tu faire, Kurogane? Est-ce que tu te sens toujours d'humeur à traquer les Oni en compagnie de Shaolan? Je resterai discret, et je te promets de faire de mon mieux pour ne pas être un fardeau. Accepte, s'il te plaît. Mais bien sûr qu'il va dire oui, n'est-ce pas, Kurogane? Fais comme tu veux. Merci, je te revaudrai ça. Vous les avez tués avant qu'on ait eu le temps de les rattraper. Nous voilà privés de nos proies et de la prime.